RIA, je lui ai dit, pourquoi qu'on ne se lance pas sur la question d'écologie et biologie des insectes piqueurs? Il n'y a personne au Québec qui s'en occupe. Puis il y avait un groupe à Winnipeg qui s'en occupait et à Terre-Neuve qui s'en occupait d'une façon assez limitée. Alors nous avons donc présenté ce projet à l'université à Trois-Rivières. Notre recteur de l'époque était un petit peu, je dirais pas gêné, mais travailler ces insectes piqueurs, les maringouins, c'était peut-être pas le champ de recherche qu'il s'attendait de ces biologistes. Et 2 ans après qu'on ait annoncé l'existence de ce groupe de recherche, les subventions de recherche sont entrées. Et lorsqu'on dit subventions de recherche, il y en a eu beaucoup, puisque nous nous intéressions aussi aux problèmes de santé dans le monde, le paludisme, l'onchocercose, la dengue hémorragique et tout ça. Alors, nous avons donc pu faire des travaux dans différents pays du monde. Et pour répondre à votre question tout à l'heure, oui, au Québec, nous avons en fait des équipes de recherche, que ce soit à l'UQAM, que ce soit à l'Université de Montréal ou à l'Université Laval, Sherbrooke aussi, qui font des travaux sur certains insectes. Et la reconnaissance y est un petit peu partout par les travaux que nous faisons et évidemment les communications qu'on fait un petit peu dans les congrès internationaux. Et aussi parce que la communauté a décidé de faire de la communication un aspect important de son travail. Oui, je pense qu'il y a plusieurs entomologistes qui s'intéressent à la communication du grand public, auprès du grand public, sur leurs travaux de recherche. Et ça, moi, je m'en réjouis parce que on doit, comme scientifique, à mon point de vue, communiquer au grand public, du moins des éléments des travaux de recherche, de nos observations, puisque que ce soit les universités ou les collèges, vous avez en fait des redevances à la société. C'est quand même des argents publics qui soutiennent en fait ces travaux de recherche. Alors, personnellement, moi, je me fais un plaisir de communiquer les informations au grand public. Il y en a plusieurs entomologistes aussi qui le font. Jean-Pierre Bourassa, merci de nous avoir accordé cette entrevue. Mais ça m'a fait plaisir. Jean-Pierre Bourassa vient de publier Le monde fascinant des insectes aux éditions Multimonde. Je dois vous recommander ce livre-là absolument unique qui vous permettra peut-être d'apprécier et d'apprendre à apprivoiser un monde qui est si près de nous et pourtant si mystérieux. Je remercie Daniel Fortin à la technique, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également Athéna Énergie, fournisseur de gaz naturel et commanditaire officiel de La Grande Équation, pour son soutien à la promotion des sciences auprès du grand public. Cette émission est également rendue possible en partie grâce à la Fondation des chaires de recherche du Canada et de l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site web de La Grande Équation, lagrandeéquation.ca en un mot sans accent. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau, qui vous dit à la semaine prochaine. Et d'ici là, restez à l'écoute de Radio Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.